Place aux PME françaises une fois de plus dans cette chronique de James Dillon. James Dillon, bonjour. Et bonjour Thomas. Aujourd'hui, vous nous proposez une chronique que vous avez intitulée Des PME françaises qui s'envolent. Mais pourquoi? C'est la question que vous posez à nos auditeurs. Ouais, j'ai de bonnes nouvelles Thomas. Savez-vous que les PME en France sont vraiment étonnantes? À l'occasion d'interviews pour la rédaction des articles, j'ai fait des découvertes qui ont définitivement gommé la morosité dont les médias m'avaient imprégné. Quel dynamisme chez les PME avec lesquelles j'ai discuté. Pourquoi? Elles investissent. Elles consacrent des budgets à la recherche de 4 à 15% de leur chiffre d'affaires. Elles cherchent activement à se développer dans le monde. Enfin, en interne, elles savent travailler en équipe à l'international et de manière pluridisciplinaire pour s'adapter et gagner les appels d'offres. Elles exportent leur excellence. Elles sont présentes dès que le marché international, en Europe, en Amérique et surtout en Chine, recherche des solutions technologiques complexes, difficiles à mettre au point. James Dillon, vous vous en doutez, nos auditeurs veulent des exemples. Bon, je me souviens d'une entreprise qui a développé des machines agricoles pour toute la chaîne de valeur des pommes de terre. Écoute bien, ok? Grâce à des machines de manutention très pointues, télécommandées par l'agriculteur, elle peut réaliser une multitude de tâches depuis le ramassage, le triage et le nettoyage dans les champs, directement, jusque l'expédition aux quatre coins du monde. Ce gain de productivité est très recherché, même par les Chinois qui sont, des grands consommateurs de ce tubercule. Savez-vous aussi que les PME françaises contrôlent 90% du marché du vin dans le monde pour le traitement de la vigne, le ramassage des raisins et le pressage? Elles réalisent de 30% à 50% de leur chiffre d'affaires à l'export et n'hésitent pas à embaucher des ingénieurs pour concevoir de nouvelles machines automatisées très résistantes. Mais il n'y a pas que l'agriculture. Dans le secteur du sport, les entreprises françaises sont également là. Lors des grands championnats comme les Jeux olympiques, leur savoir-faire se manifeste aussi bien dans l'organisation des cérémonies d'ouverture que dans l'inspection et la construction d'équipements. Par exemple, les Français sont experts dans les tableaux de l'affichage des résultats en 3D multicouleurs avec le playback vidéo pour les stades, les arènes, les champs de course. Pour le mondial de foot de Qatar de 2022, beaucoup de PME françaises sont déjà dans les starting blocks. Comme dit un proverbe chinois, le vent contrarie celui qui s'y oppose et aide celui qui l'utilise. Plusieurs PME qui vont en avant l'ont compris. Et nous aussi, avec cette chronique dans le vent, et on l'a bien compris, des entreprises expertes en export. Merci à vous, James Dillon. Merci.